je suis Aline, coach business chez The Bee Boost. Après des années de freelance en tant que retoucheuse photo, je suis devenue coach business et j'aide désormais les entrepreneurs à booster leur entreprise. Si vous êtes à la recherche de stratégies, d'astuces, de retours d'expérience, de partage et d'une bonne dose de bonne humeur, vous êtes au bon endroit. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je vous partage tout pour vous inspirer au quotidien, vous aider à atteindre tous vos objectifs et faire en sorte que vous puissiez développer le business de vos rêves. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello à tous et bienvenue dans l'épisode 187 du podcast Je peux pas, j'ai business. Comme toujours, je suis absolument ravie de vous retrouver pour 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, un petit épisode ensemble. Si vous êtes des auditeurs assidus de ce podcast, vous savez deux choses. La première, c'est que je mets un point d'honneur à créer des épisodes autour des questions qui reviennent le plus souvent chez vous et que vous me posez régulièrement, que ce soit à travers Instagram, par email, etc. Et le deuxième point d'honneur, c'est que quand je ne maîtrise pas ou quand je ne peux pas attester d'une expérience personnelle sur les sujets que vous me demandez, dans ce cas-là, je vais dénicher les meilleurs invités pour venir vous en parler avec moi sur ce podcast. Et c'est exactement le contexte d'aujourd'hui, puisqu'on va parler de comment entreprendre à deux, comment s'associer quand on est entrepreneur, comment monter un projet à plusieurs. Et pour aborder cette grosse thématique sur laquelle, évidemment, je n'ai aucune expérience ni aucune expertise, je suis allée chercher les associés qu'on adore suivre sur Instagram, des personnes que j'ai la chance aujourd'hui d'appeler des amis dans la vraie vie, Julie et Julia de I Don't Think I Feel. Et je suis d'autant plus heureuse de les accueillir sur le podcast aujourd'hui que Julie et Julia nous font l'honneur d'intervenir sur The Bee Show, le séminaire The Bee Boost qui aura lieu les 8 et 9 octobre 2022 à Paris. Donc si vous écoutez cet épisode de podcast quelques jours après sa sortie, il est encore temps pour vous de booker votre place pour ce séminaire et venir voir Julie et Julia dans la vraie vie, en chair et en os, sur scène. Toutes les informations et les réservations sont disponibles sur thebeboost.fr/séminaire. Julie, Julia, bienvenue sur le podcast. Comment est-ce que vous allez toutes les deux ? Salut Aline, ça va et toi ? Bah écoute, très bien. En plus, vous me faites l'honneur d'être derrière le même micro, donc c'est même pas si on était sur un Zoom à 3, là on est vraiment... vous êtes toutes les deux, moi je suis de mon côté, sniff. Mais en tout cas, ça fait trop plaisir de vous voir. Vous êtes prêtes pour cette discussion d'aujourd'hui ? Ah, yes. Alors, comme d'habitude, les règles sur le podcast, c'est que c'est moi qui me charge de présenter les invités. J'essaye de pimper ça. Et j'aime toujours bien commencer par comment est-ce qu'on s'est connus et comment est-ce qu'on s'est rencontrés. Donc là, ça va être... en tout cas, pour Julia, j'ai commencé par toi. Back en 2018, quand je me suis lancée avec The Bee Boost, tu faisais partie des personnes qui étaient déjà un petit peu visibles sur Instagram. Et dès là, je me suis dit, ah, cette meuf-là, elle envoie du lourd. Et j'ai commencé à te suivre à ce moment-là, vraiment avec plein de souvenirs. Et ensuite, j'ai découvert Julie un petit peu plus tard, quelques mois plus tard, à travers tes stories, quand vous étiez encore dans le coworking ensemble, toujours en train de rigoler, toujours en train de faire des conneries. Et je me disais, mais donc, c'est un peu tic et tac, les deux, elles sont trop drôles. Et ensuite, vous avez annoncé votre association et le projet I Don't Think I Feel, qui redevenait un projet à deux. Et depuis ce jour-là, on a eu l'occasion en plus de se rencontrer dans la vraie vie. Donc, vous faites partie de ces personnes où je suis trop contente de vous accueillir parce qu'on a la chance d'être, je le considère en tout cas comme ça, amis dans la vraie vie. Et si je devais résumer I Don't Think I Feel en quelques mots, je dirais que votre mission, c'est d'accompagner les freelances et les entrepreneurs à se développer sur le web avec une forte passion pour tout ce qui touche à l'organisation et à la création de contenu. Votre blog avec les 400 plus articles dessus en témoignent. Toutes les formations gratuites que vous faites. Julie, toi, tous les reels, les vidéos que tu produis sur Instagram. Julia, les posts aussi sur Instagram. Bref, il y en a... En veux-tu ? C'est quoi ? Il y en a plus en veux-tu, en voilà ? Je sais plus. Il y en a plus, il y en a encore ? En veux-tu, les deux. En veux-tu, en voilà. J'ai fait un mix de 4 expressions en une phrase. Mais c'était parfait. Et du coup, pour terminer cette petite présentation, j'aimerais bien que chacune d'entre vous disiez aux auditeurs une chose que vous aimeriez bien que les gens sachent et comprennent sur vous. Vas-y Julie, commence, je t'en prie. Je ne sais pas faire semblant. Donc, ce que vous voyez de moi maintenant, en dehors d'un écran ou sans me voir, carrément juste en m'écoutant, normalement, c'est censé être la même chose parce que je ne sais pas me dénaturer. Donc, il y a forcément des petites surprises un peu what the fuck autour parce que ça fait partie de ma personnalité, mais je ne sais pas faire autrement. Celle sur les réseaux, c'est la même que dans la vraie vie. Ça, je peux en témoigner en tout cas. C'est ça. Et moi, je suis plus geek. T'as peur de ce que je vais dire ? Non, parce que je me suis dit, heureusement qu'on ne m'interroge pas moi sur toi, parce que sinon, game, ça m'arrive. Ah, j'aurais pu faire ça. J'ai peur. Non, j'aurais dit Hirsute. Voilà, c'était sûr. Je suis beaucoup moins, on va dire, sociable que ce qu'il n'y paraît.
si on veut dire ça comme ça. Mais j'aurais plutôt aimé mettre l'accent sur mon côté plutôt geek, quoi. Genre, enfin, je passe énormément de temps à jouer aux jeux vidéo et à travailler, mais vraiment, c'est les deux pans de ma vie, quoi. Donc voilà, je montre beaucoup de travail sur les réseaux, mais il y a aussi beaucoup de jeux vidéo derrière qu'on ne voit pas. Mais est-ce que ce côté geek, est-ce que l'audience vraiment l'ignore? Je suis pas sûre. Hein. Non, je pense pas, mais je pense qu'ils savent pas à quel point, tu vois. À quel point le problème est grave. Ouais, c'est ça. Si je devais... Parce que genre, ça peut générer un manque, tu vois. Si jamais il n'y a pas pendant un laps de temps trop important, c'est... Ah ouais, c'est addiction. Voilà. Et j'ajouterais aussi que ça me semble normal que les auditeurs sachent que c'est à cause de Julia que j'ai une Switch et que je crame tellement d'heures sur Pokémon et sur Animal Crossing. The Beboost n'avait pas besoin de ça, mais merci, pas merci, quoi. C'est vrai qu'on va tous possiblement couler nos boîtes à cause d'une Switch. Heureusement que je suis là. Heureusement que Julie est là. Du coup, est-ce qu'il y a des choses que j'ai oubliées qui vous paraissent ultra importantes de rappeler par rapport à ce que vous faites aujourd'hui, par rapport à votre travail? Bon, écoute, c'était plutôt une bonne amorce. Ouais, c'était plutôt clair. Bien joué. Ouais. Ouf, ça a été la petite goutte de sueur là qui tombe. Comment vous vous êtes rencontrées toutes les deux? Vu qu'on est dans les questions très incroyables que vous n'avez jamais entendues, qu'on vous a certainement jamais posées, comment vous vous êtes rencontrées? Alors, on va la faire courte. On s'est rencontrés en 2016. Je dis ça un peu au pif parce que je sais jamais si c'est 2015. Donc 2016, c'est bien. Ouais, disons ça. Pour un client en commun, on était toutes les deux freelance, des spécificités différentes, le social media management pour Julia et la rédaction web pour moi. Et on a eu un client en commun qui nous a permis de nous rencontrer. Nos prestations ne se croisaient pas, donc en fait, c'était une relation qui est née via des cafés en commun, des petits potins, des fous rires. De fil en aiguille, on a passé beaucoup de temps ensemble en dehors de cet espace de coworking. On est devenus amis. Ensuite, tu peux peut-être parler du coup de la partie business, rassemblement de compétences. Moi, de mon côté, donc j'avais mon activité en freelance, Julie la sienne. Je commençais à écrire sur le blog, enfin qui n'était qu'un vulgaire blog au départ, I Don't Think I Feel. Progressivement, en fait, cette activité a pris de l'ampleur. J'ai voulu plus ou moins travailler avec Julie par rapport à mes clients. On a commencé à croiser nos prestations de freelance, en fait, toutes les deux. On vendait des packs, en fait, avec à la fois de la rédaction web et à la fois du social media. Ça marchait bien. On s'entendait bien. Progressivement, elle me donnait un peu de son temps, donc j'en prenais beaucoup plus que ce qu'elle me donnait. Donc je lui demandais de corriger mes newsletters pour le blog, les articles de blog. Elle corrigeait tout. Donc, genre tout passait sous son regard. Et au début, t'en avais un peu rien à faire, toi. Ah, moi, j'étais là en troubadour. Ça me faisait plus marrer qu'autre chose parce que son univers, et quand je dis son univers, c'est alors oui, la création de contenus digitaux, si on résume ça comme ça, mais aussi le fait de documenter son quotidien, de se montrer en vidéo, en story, tout ça. Moi, j'étais vraiment complètement étrangère. C'est marrant parce que j'ai écrit cette phrase tout à l'heure, ça me paraissait un peu exotique. Donc moi, c'était ma cour de récré, je voyais ça vraiment comme une soupape, ça m'amusait, j'aimais bien. En plus, je me sentais un peu, je sais pas, je participais dans les coulisses parce que, oui, la correction, mais elle me demandait aussi de plus en plus mon avis, ou en mode, tu crois que ça se fait, c'est cohérent par rapport à ce que je dégage, etc. Et voilà, ça m'a... Ça t'a mis dans le bain. Merci. Ok, si on veut parler en bonne anglo-saxon. C'est vrai, c'est ça. Et du coup, c'est parti d'un coup de cœur amical, au final. Eh oui, un mix. Alors, il y en a une qui dit oui, il y a l'autre qui n'est pas tout à fait d'accord. C'est pas que ça. Ouais, c'est pas que ça. Et puis surtout, c'est pas parti forcément de là, parce qu'on est quand même très différentes. On n'avait pas vraiment de point commun, mis à part l'alcool à ce moment-là, tu vois. Qui est quand même un très bon point commun, il faut le dire. C'est vrai, mis à part l'apéro. Voilà. La fête, ouais, c'est vrai. Et c'était que du off, en fait. Vraiment, voilà, des apéros en terrasse, des fous rires sur le devant de notre espace de coworking. C'est plus au fur et à mesure qu'on s'est découvert une entente pro, vraiment, où il n'y avait pas d'embrouille, où c'était très clair, c'était facile, en fait. Genre comme une relation... Ouais, voilà, comme une relation qui se passe bien, quoi. Fluide. Et aujourd'hui, on arrive à mettre des mots dessus, mais à l'époque, c'était plus intuitif. Aujourd'hui, avec le recul, on se dit qu'il y a forcément un socle commun, vu qu'on est extrêmement, effectivement, différentes. Socle commun des valeurs. Et pour nous, c'est des piliers, quoi, tu vois. La transparence, l'honnêteté, la fiabilité, en termes aussi de nos visions du professionnel en freelance, etc. On se rejoignait beaucoup. Donc, c'est vrai que ça a facilité aussi, ne serait-ce que la mise en commun de nos prestations. Et puis après, effectivement, la confiance s'est installée. Et c'est là qu'en 2019, Julia m'a proposé, en fait, on se disait que, effectivement, il y avait les micros, pourquoi pas les rassembler au sein d'une seule et même entité, mais il y avait aussi la question de qu'est-ce qu'on fait de l'univers I Don't Think. Est-ce que Julia le garde en parallèle? Et puis, voilà, on reste sur de la prestation de service classique pour nous deux.
ou est-ce que j'embarque dans ce train-là aussi? Et ce qui voulait dire, changer de business, changer de métier, de posture, de plein de choses. Donc voilà, c'est arrivé à un moment donné où dans ma vie, j'étais un peu endormie. Je me lassais un peu, ça faisait déjà quasiment 9 ans, 10 ans que j'étais freelance. Donc voilà, ça m'a permis de me challenger et peut-être de réveiller pile une petite flamme au moment où il le fallait. Donc elle a dit oui. Je me refuse à aller dans cette métaphore filée de la relation de couple tout au long de cet épisode de podcast, parce que c'est trop évident, tu vois. Et je sais que les auditeurs attendent plus que ça. Il y a beaucoup de points communs en même temps. Une association en business, c'est un peu... Bah ouais. Et du coup, j'entends que Julia, c'est toi qui as fait la proposition. Est-ce que toi, l'association, c'était un goal ou quelque chose que tu avais déjà envisagé avant de rencontrer Julie, ou est-ce que ça t'est un petit peu tombé sur la tête? Ni l'un ni l'autre, en vrai. C'était plus subtil que ça. C'est déjà, alors... Moi, dans mon scénario genre personnel, je suis fille unique, donc j'ai toujours appris à faire les choses toute seule, à jouer toute seule, à vraiment lire toute seule, m'occuper toute seule, apprendre toute seule, etc. Ça, déjà, je me voyais pas, en gros, faire suffisamment confiance à quelqu'un pour partager quelque chose. Idem, là aussi, dans ma vie plus perso, j'ai toujours été chef, tu vois. C'était moi qui faisais les spectacles de famille, machin, j'étais chef de tout. Et je me suis toujours dit que jamais personne n'aimerait travailler avec moi parce que je serais trop dure, je suis pas diplomate, voilà, donc ça n'a pas changé. Voilà, j'aime trop cheffer, donc du coup, je me suis dit que jamais personne n'aimerait ça, en fait, me supporterait suffisamment pour être là à long terme, en fait. Et puis, en fait, j'ai tellement de respect pour Julie que je peux pas vraiment la cheffer, tu vois. Enfin, c'est du respect, mais c'est aussi de tu vois, je la mets sur son piédestal dans ma tête, dans mon cœur, etc. C'était ça, ouais. Voilà, et c'est vraiment... Non, mais... On va partir en séance de coaching psychothérapeutique. C'est vraiment... en train de nous dire, bon, j'ai du mal à la cheffer, donc on va... Mais en fait, c'était loin d'être une relation comme j'avais pu rencontrer dans ma vie professionnelle, en fait, tout simplement. Et donc, ça s'est fait un petit peu naturellement. On a avancé et je lui ai posé la question en mode, est-ce que ça te dit de venir avec moi? Puisque de toute façon, moi, j'étais au pied du mur. À ce moment-là, le contexte, c'était que je vendais trop de formations. Je vendais trop de formations pour le plafond de la micro. Donc, j'étais vraiment au pied du mur et j'étais en mode, soit je freine tout, je cut, je coupe le panier, tu vois, et genre plus personne pourra acheter de formation. Soit je trouve une autre solution, je change de forme juridique, et sauf qu'il n'était pas possible pour moi de changer de forme juridique toute seule. Ah, tu te serais pas vue faire genre ça toute vraiment, seule. Non, jamais. T'arrives à identifier pourquoi ou pas? Non, ouais. Peur de l'inconnu, et puis pas envie d'être toute seule dans cette aventure-là. J'avais vraiment envie de la partager avec quelqu'un. Un peu comme genre la vie, en fait. C'est horrible tous ces parallèles avec la vie perso, avec la vie de couple perso, mais c'est vraiment ça. C'est pas envie de vivre une vie et d'avoir à la partager avec personne. Pas envie d'avoir une vie célibataire, businessment parlant. Ouais, exactement. Je pense que ça fait sens. Donc voilà, c'est un mélange de tout ça. Et du coup, ce que j'entends aussi, c'est que t'es pas forcément une évidence dès les premiers regards. C'était pas l'amour au premier regard. Si on doit continuer comme ça, en termes de on va s'associer, c'est vraiment quelque chose qui est venu presque de manière insidieuse, sans que vous attendiez forcément ni l'une ni l'autre, jusqu'à ce que ça devienne une évidence, un petit peu, que vous vous réveillez en mode en disant bah oui, en fait c'est ça qu'il faut faire. J'ai bien compris. C'est quasiment ça, en fait. Pour plein de critères, de contextes, de scénarios, que ce soit chez elle ou chez moi, en fait, il y a eu comme un peu un alignement des astres où on s'est dit à un moment donné, ok, on souffre un peu dans nos micros parce que c'est compliqué de sous-traiter, on a beaucoup de clients, on a un peu la tête sous l'eau. Julia voulait plus être solo dans son wagon de la création de formation, et puis de toute façon, d'un point de vue juridique, elle pouvait pas. Moi, j'étais un peu en train de m'éteindre, tu vois, tout ça a fait que, et donc notre amitié naissante aussi, puisque du coup c'est quand même, ça a été très rapide entre le moment où on se rencontre et le moment où on s'associe quand même, c'est seulement 3 ans. Voilà, on se dit que finalement c'est pas un élément déclencheur, c'est un ensemble de plusieurs éléments, et que finalement la réponse elle était assez évidente. Je me souviens sur cette terrasse où je lui dis j'ai aucune raison de dire oui, pardon. Oh le lapsus. Coupez. Je ne rebondirai pas là-dessus. Du tout. Pardon. J'ai aucune raison de dire non. En fait, si je fais taire les peurs, peut-être le sentiment de pas mériter ou de pas être légitime, tout ça, c'est des fausses croyances. On le dit assez dans notre game. Donc, si je faisais taire tout ça, j'avais aucune raison de refuser.
Et du coup, si j'extrapole un petit peu pour les auditeurs, comment est-ce qu'on sait que c'est la bonne personne qui est en face de nous? Et j'approfondis un peu plus ma pensée, ma question. Il y a tellement de gens qui s'associent avec des très bons amis ou même des membres de la famille et qui se disent on s'entend tellement bien dans la vraie vie, on pourra s'entendre aussi bien dans le business. Et bien souvent, il y a une grosse déculottée par derrière avec des projets qui explosent en plein vol parce que travailler avec quelqu'un, vivre avec quelqu'un et être ami avec quelqu'un, ce sont 3 choses mais complètement différentes, quoi. Ça, c'est clair. Ouais, moi j'ai qu'un seul indicateur, parce que toi t'es beaucoup plus structuré dans tes pensées, mais moi j'ai qu'un seul indicateur, c'est mon ventre en fait, enfin c'est genre comment je me sens à l'idée de. Et généralement ça répond à beaucoup de questions. Mais toi, Julie, t'es quand même plus... Oui, donc il y a forcément cet instinct, voilà, ce feeling qui est hyper important. C'est quand même des éléments un peu sous-cotés, mais faut aussi se faire confiance et s'écouter. Mais il y a aussi, alors du coup, je vais préciser tout ça. En fait, quand un CV, une carrière professionnelle, des compétences, de l'expérience, c'est quelque chose évidemment qui rentre en ligne de compte parce que on va pas aller essayer de s'associer avec le charcutier du coin si le but c'est de construire une bibliothèque. Je dis n'importe quoi, mais c'est pour dire quand même qu'il faut qu'il y ait une cohérence et du sens. Mais ça dit pas tout. Enfin, un CV, tout ce qu'on appelle un CV qui aujourd'hui ne veut plus rien dire, mais ça ne dit pas tout parce qu'en fait, en tout cas, si je devais donner un conseil, je pense que de tester l'humain en dehors de la sphère professionnelle, donc comment il interagit avec les autres, quel est son comportement, ses opinions, ses valeurs, donc tout ce qui est finalement dans son fort intérieur et dans ce qui dégage aussi à l'extérieur, c'est autant de points de validation et qui du coup rentrent dans la sphère du feeling, c'est-à-dire que ça te renvoie quelque chose, soit t'es à l'aise, soit t'es pas à l'aise, soit ça te fait kiffer, soit ça te rebute un peu, et tout ça c'est vraiment des éléments à prendre en compte. Et puis après, je veux quand même préciser aussi que s'associer, pour moi, ça n'a pas de ligne directrice. Il faut qu'il y ait un sens, un pourquoi. C'est-à-dire, est-ce que le but, c'est de toucher plus de monde? Est-ce que c'est de pouvoir créer des projets de plus grande envergure? Est-ce que le but, c'est d'associer des compétences qui sont très complémentaires pour pouvoir faire quelque chose de plus packagé, de plus... Voilà, il faut qu'il y ait un pourquoi et une essence... de souche finalement qui justifie l'envie et le souhait de s'associer. Donc une direction commune, un sens commun. Il y a aussi les valeurs communes. Vous en aviez déjà parlé juste avant en disant on est très très différentes, mais en fait les valeurs intrinsèques et profondes sont strictement les mêmes, qui fait que ça va fonctionner. Exactement. C'est un bon point de départ déjà. Ouais. Mais déjà ça enlève pas mal de critères chez les personnes qui pourraient juste dire soit on a des compétences complémentaires, ça suffit, non. Soit on s'entend bien dans la vraie vie, ça suffit, non plus. Voilà. Exactement. Non. Et puis, la confiance, c'est quand même un mot qui va revenir souvent dans cet échange entre nous, mais la confiance, elle s'acquiert pas et elle se donne pas comme par magie. Donc, il faut avoir aussi eu le temps d'avoir un bout de chemin ensemble, quel qu'il soit finalement. Est-ce que c'est un peu plus perso ou alors de la confrontation un peu business, soit dans de l'oral, soit dans du concret, mais en tout cas qu'il y a un bout de chemin qui permette justement de progresser sur l'échelle de la confiance. De valider les choses, quoi. Ouais. Trop bien. On va faire un petit détour juridique, sans forcément parler de chiffres, mais pour comprendre comment ça s'est passé pour vous. En fait, vous aviez toutes les deux une auto-entreprise / micro-entreprise. Est-ce que vous avez fermé ça pour démarrer la SAS de zéro, ou est-ce que vous avez chacune fait un apport de votre micro dans la SAS, et du coup, à hauteur, et vous êtes contributrice et détentrice de part à hauteur de votre apport? C'est exactement ça. On a fait appel à un commissaire aux apports. Effectivement, on a apporté chacune notre micro dans cette société. Alors nous, c'est un cas un peu particulier parce que il y avait à la fois de la prestation de services, de la vente de produits digitaux. On avait déjà les 2 business models parce que au début, tu vas, tu réfléchis à tous ces problèmes entre guillemets juridiques plus tard, quoi. Donc on est arrivé, on a simplement expliqué à des pros qui sont là pour nous accompagner finalement ce qu'il en était. Et c'est eux qui nous ont accompagnés en nous disant voilà, on va faire ça. Et effectivement, on s'est dirigé vers la SAS. Ouais, le statut de la SAS en fait correspondait à tous nos besoins et à tout ce qu'impliquait finalement ce regroupement d'activités. Et donc j'entends aussi que si ça a été à hauteur de vos apports, vous n'êtes pas associé à 50-50, ce qui pour moi est le conseil numéro 1 que je donne quand les gens parlent de s'associer, c'est jamais à 50-50. Donc c'est pas votre cas non plus. Non, pour le coup, nous, ça n'a pas été forcément un choix à faire puisqu'on n'avait pas, la valorisation de nos micros n'était pas identique. Après, il y a pas un fossé énorme, mais cette marge, enfin cette petite différence existe, qui fait que je connais même pas les chiffres, tu vois. Je voulais te dire on est à temps contre temps, je sais plus déjà. Mais il y a une petite différence effectivement. Et je trouve ça
assez juste. Et puis effectivement, moi je reste sur ce conseil de, je sais pas si vous allez me back-upper là-dessus, mais jamais de faire du moite-moite. Il faut toujours qu'il y ait au moins 49-51, parce que sinon, pareil, dès qu'il y a un désaccord, c'est très compliqué, quoi. C'est vrai que la question, nous, c'est pas posée. Ouais. Parce qu'il y a pas de désaccord. Alors, ça paraît très bisounours, hein, mais... Ça va être ma question d'après, donc allons-y gaiement. Ouais. C'est vrai. D'un point de vue juridique, en tout cas, notre avocat, on se souviendra toute notre vie de la signature des statuts où il nous dit d'un coup, si l'une meurt, si l'autre veut se barrer avec la caisse, des choses, des scénarios qui sont réels, hein, ça existe, mais nous, bisounours que nous sommes, à ce moment-là en tout cas, on a regardé, on a dit, oui, là, attends, je m'étais pas posé la question. Et en fait, effectivement, comme on n'avait pas le choix et pas de questions à se poser dans cette répartition et les apports, ça nous a semblé être le meilleur point de départ possible, ce qui a été après validé effectivement par et notre expert comptable et notre avocat. Donc, on continue d'avancer comme ça jusqu'à ce que ça nous convienne plus. Exactement. Et du coup, qu'est-ce qui se passe si demain Julia se barre avec la caisse? Tu fais quoi, Julie? Mais déjà, JNJ sans un DJ, c'est pas possible. Non, c'est vrai, ça marche pas. Il n'y en a pas une qui peut partir en courant parce qu'elle serait bien emmerdée quand même, tu vois. Elle ira pas très loin, en fait. Non, c'est ça. Après, tu sais, comme les ados ou les pré-ados qui font une espèce de fugue et qui, au bout de 200 mètres, disent « Waouh, le frigo et tout, comment je vais manger et tout ». C'est un peu ça, tu as les besoins vitaux et tout, on ne pourrait pas. Ah, ce serait compliqué. Puis en termes de charge mentale, oui. on n'en parle pas. N'en parlons pas. Donc, non. Ça n'est pas envisageable. Mais je vois là où tu veux en venir, c'est en cas de désaccord ou de conflit. Avant même de tacler ça, c'était vraiment souligner le point, pareil toujours pour les auditeurs, qu'effectivement, quand on s'associe, il y a toutes des démarches juridiques à faire avec des experts qui accompagnent. Et c'est comme un contrat de mariage. Désolée, on retourne sur la même métaphore, mais il faut envisager les pires cas à chaque fois et les prévoir d'avance, parce que l'art du juridique, c'est de prévoir tous les scénarios et de les back-upper par une solution ou une règle ou quelque chose. Ouais. Ça a été facile pour vous de du coup lister tous les scénarios, les pires comme les meilleurs qui pouvaient se passer entre vous? C'est plutôt l'avocat qui nous a listé ces choses-là en nous disant voilà, vous avez conscience de ça? Oui, ok. Et on passait au scénario suivant, tu vois, comme ça, et nous on encaissait, on était là, oui. C'est oui. Jamais il se passait pas. Donc ça nous a forcé finalement à être beaucoup plus quand même dans une réalité potentielle. On était moins dans l'euphorie. En gros, on arrivait au rendez-vous en mode euphorique, on faisait les cons dans cette salle. Vous étiez en lune de miel, quoi. Voilà, exactement. Et on est reparti, on était beaucoup plus lucide, tu vois, quant à ce que ça engendrait, finalement. Parce qu'on ne joue pas non plus, quoi. Il y a quand même des gros enjeux. C'est ça. Mais on est aussi très partisane, c'est comme ça qu'on dit? Oui, on est très partisane d'un problème après l'autre. Ouais. Donc du coup, c'est vrai qu'on s'est sécurisé au maximum, avec la complicité du coup de l'avocat et du comptable pour vraiment être là, pour dire... les meufs, c'est bien beau le pastel, mais au bout d'un moment, il faut quand même écrire ce qu'il en est, quoi. Et vraiment, après, pour le reste, on se fait confiance. Mais c'est exactement ça. On a joué le jeu de la lucidité, de faire des vrais choix sous les conseils, effectivement, parce que nous, toutes les deux, je pense qu'à part rigoler de ces scénarios, on n'aurait pas fait grand-chose. Puis il y a une méconnaissance aussi qu'on assume. Hein. Pour le coup, on n'était pas, au moment où on s'associe, on n'avait aucune connaissance de tout ce qu'impliquait une association. On a découvert tout ça, justement, et c'est pour ça qu'on s'est entouré de personnes dont c'est l'expertise. Et sur leurs conseils, on a accepté de jouer le jeu et de prendre des décisions. Mais après, on est passé à autre chose et nous, tant que les problèmes, ils sont pas, ou en tout cas, on les voit pas d'un tout petit bout au loin, on fait comme s'ils n'existaient pas. Oui, on se préoccupe pas de problèmes qui n'existent pas encore, quoi. C'est un petit peu ça. C'est ça. Vous avez pas vu, mais elles ont toutes les deux hoché la tête de concert, c'était magnifique. Et du coup, pour rentrer un petit peu plus dans les détails, alors moi c'est un peu le juicy, mais je sais pas si ça l'est pour vous. Est-ce qu'il y a des désaccords entre vous et comment est-ce que vous tranchez si vous avez toutes les deux une envie différente sur soit une question stratégique, technique, logistique, quoi que ce soit? Tu sais que ça fait pas mal de temps qu'on pose ces questions en MP sur Instagram. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de se questionner sur est-ce que je m'associe ou pas, etc. Et on m'a posé la question beaucoup de fois là dernièrement, c'est est-ce qu'on s'engueule? Alors il y a vraiment, je te propose qu'on se dispatche la réponse parce que dans la question il y a deux questions. Il y a la partie conflit, c'est moi la structure. Vraiment conflit, genre il y a un problème à soulever et à affronter. Et l'autre partie, c'est des divergences, c'est-à-dire des envies qui sont pas forcément en résonance l'une chez l'autre. Donc c'est vraiment deux scénarios différents. Moi, si tu veux, je réponds au premier parce que c'est quoi le premier déjà? Le conflit. Ah bah oui. Genre c'est la guerre qui gagne. Vérité, voilà, au risque de décevoir ou au risque en tout cas de passer pour vraiment les bisounours de service. On l'assume, chez nous, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de moment où on se fait la gueule, où il y a de l'amertume. Jamais, c'est ouf d'ailleurs, mais bon. C'est ouf, oui et non, parce que d'un côté, je vais expliquer
pourquoi, je pense, on se retrouve là. Non, mais c'est ouf qu'on s'engueule avec nos proches ou d'autres gens et pas nous deux, quoi. Enfin, bref. Après, l'intérêt, il est tellement commun aussi qu'on sait pourquoi on fait les pourquoi briller. Bon. Je sais pas, c'est les expressions faciales de Julia qui me font rire. D'accord. Non, parce que même elle est genre surprise du fait de pas s'engueuler. Et pourtant, j'ai tout fait pour m'engueuler avec Julie, mais putain, ça passe pas, quoi, tu vois. C'était vraiment la mine dépitée. Pour l'énerver, elle m'a jamais giflé. C'est un peu bon. Non, mais franchement, je pense qu'il y a 2 piliers à ce scénario un peu qui peut paraître de l'extérieur un peu bisounours. Le premier, c'est le fait de communiquer. Mais de communiquer, ça paraît basique, vraiment la base. Mais c'est communiquer surtout de la bonne manière. Donc, en temps réel, ne jamais laisser pourrir une situation ou en tout cas transformer un ressenti parce que dans tous les cas, il ressortira pas tel quel. Donc, ça sera biaisé à un moment donné, c'est contre-productif. Communication en temps réel. Et le respect aussi et l'écoute de l'autre. Parce que du coup, l'un va pas sans l'autre, finalement. Si tu as quelque chose à dire, il faut aussi que tu sois capable d'écouter en profondeur. Mais du coup, il y a des choses à dire, des fois, ou même pas. Franchement, j'essaye de chercher un scénario où on peut être un peu en désaccord, mais ça rejoint du coup l'autre pôle d'une divergence. Le conflit, il n'existe pas. On peut être agacé l'une par l'autre, tu vois, c'est évident. Oui, on s'agace, hein, parce que justement, on est vraiment très différentes, c'est-à-dire, mis à part nos valeurs qui sont communes, genre on est vraiment différentes. Donc du coup, il y a forcément des choses qui, moi, m'agacent, un truc de fou chez Julie, genre elle dort 4 heures et elle veut pas faire la sieste, alors que moi, je lui propose mon lit, mon canapé, etc. Et ça m'agace, je me dis, mais elle est pas au top de sa forme et tout, mais juste, on n'a pas la même façon de vivre, on n'a pas les mêmes valeurs, etc. Autant moi, je te gave sur des trucs. Oui, bon, puis c'est vrai, enfin, tout se rejoint sur le fait qu'on est extrêmement différentes, alors dans nos personnalités, mais aussi dans nos quotidiens. Tu vois, quand Julia, elle a passé tout le week-end à jouer aux jeux vidéo, alors que moi, j'ai couru d'école en inscription avec ma fille, et que du coup, elle a aussi mangé toute mon énergie, on n'est pas en phase forcément le lundi matin, mais juste, à quoi ça sert en fait d'avoir un peu de rancœur parce qu'on n'est pas, à ce moment-là, aligné avec 100% de nos ressources en commun? Non, c'est juste aussi accepter la situation de l'autre, la personnalité de l'autre et les envies. Parce que quand elle me dit tu dors 4 heures par nuit, bah oui, enfin, déjà pas tous les jours, que les gens se rassurent, sinon je pense que je serais plus là. Mais il m'arrive de faire la fête allègrement et d'arriver. C'est aussi pour ça que finalement ça a jamais. Mais c'est aussi pour ça que ça m'énerve, c'est parce que je suis jalouse en fait. Ça a jamais été source de conflit parce qu'après derrière j'assume toujours. Je ferai jamais, tu vois, une grosse fiesta, dormir rien et arriver et lâcher Julia ou alors être complètement un boulet, tu vois. Il y a ça aussi, c'est que finalement, on peut halluciner sur le comportement ou les pensées de l'autre sans que ça impacte quoi que ce soit. Et c'est ce qui fait que finalement, peut-être, je pense que ça fonctionne pour ça aussi. Ça ne pète jamais, ouais. Et quand vous avez tendance, là je vais creuser parce que je trouve ça passionnant, quand vous avez tendance à vous agacer l'une l'autre, est-ce que vous faites le feedback, par exemple, la manière dont tu m'as répondu sur telle question, ça m'a pas plu, le ton que tu as employé ou la manière, les mots que tu as employés, les choses comme ça, ou est-ce que c'est plutôt c'est pas grave, je prends sur moi ça vaut pas le coup qu'on commence à explorer des deux. C'est un mix des deux. Ça peut être l'un ou l'autre plutôt. Ouais. C'est-à-dire que selon le sujet, le moment, le mood, ça peut être tranquille, tu te détends, tu me le dis autrement déjà, puis après, tu vois, ça peut être un truc comme ça. De toute façon, chez nous, il y a quand même toujours une petite touche d'humour qui fait que de tacle. Et de tacle. Ça fait redescendre un peu la pression. Forcément, on se regarde après d'un autre œil, tu vois, on peut rarement être agacé très longtemps. Ou alors, il y a des choses qui sont pas importantes parce qu'aussi, on a d'autres choses plus prioritaires sur lesquels se concentrer et dépenser notre énergie. Donc moi, il m'arrive aussi de me dire, vas-y, ça, on va passer sous le tapis. Ça n'a aucun impact. En fait, notre jauge interne, encore une fois, c'est s'il faut, ça mérite d'être abordé, remis à plat et du coup d'en tirer aussi des conclusions. Ou alors, est-ce que ça peut passer à la trappe sans souci. Après, nous, l'amour passe par le tacle. Donc des fois, tu sais, un tacle, c'est à la fois une preuve d'amour et à la fois un défouloir. Tu vois, un défouloir ou un message qui passe. Tu vois. Donc du coup, franchement, c'est cool. La vie, elle est cool. Est-ce que c'est le fameux adage qui dit que dans chaque blague, il y a au moins 50% de vérité? C'est ça? Franchement, on n'en est pas loin. Je suis pas toujours d'accord avec cet adage, mais là, en l'occurrence, ça fait assez sens pour moi. C'est bon à savoir. Les tacles made in GNJ. Taclez-vous dans la vie, ça fait du bien. Ça défoule. J'aimais bien le mot défouloir. On redevient un petit peu plus scolaire dans notre échange. C'est là où je vais voir si vous avez bien fait vos devoirs de préparation à cet épisode. Est-ce que vous auriez... Et là, il y a Julie qui me fait un sourire en mode « bah oui, bien sûr », et Julia qui se décompose en mode « quel devoir ?» C'était très drôle. Je crois que je sais la question. C'est la question suivante, c'est quels sont les 3 conseils que vous pourriez donner aux auditeurs qui souhaitent et qui se questionnent sur le fait de prendre un associé ou pas?
Genre 3 conseils indispensables. Ouais, on en a parlé en plus un peu avant et entre-temps, j'ai trouvé le troisième. Ah. Bah ça tombe bien, je me souviens plus du 1 et du 2, mais, mais je... Du coup, je me souviens pas du 2 d'ailleurs. Attends, le premier, ce serait de prendre son temps. Parce que finalement, ça va avec plein d'autres choses, avec le pourquoi, avec les validations dont on parlait, la confiance, etc. Ne pas un peu comme tout finalement, ne pas se jeter à corps perdu dans quelque chose parce que ça paraît à l'instant T magique. Déjà, rien n'est magique. Donc, prendre le temps de savoir pourquoi on le fait, de pouvoir évoluer avec l'autre personne et que ça s'aligne de la bonne manière et pour les bonnes raisons. Ouais, moi, je rajouterais vraiment une couche sur le fait que, effectivement, c'est comme une relation amoureuse, finalement. C'est tout beau, tout rose au départ, mais vraiment arriver à prendre du recul et à se dire que là, c'est pas un jeu du tout. Quand on s'engage comme ça, c'est vraiment, en fait, on n'engage pas que 2 personnes. Là, dans une société, on engage beaucoup plus de personnes que ça, finalement. On engage de l'argent, on engage... Nos proches, un peu. Ouais, Les enfin, voilà, salariés, les on engage prestataires. vraiment un univers. C'est ça. Et que là, pour le coup, c'est vraiment pas un truc à prendre à la légère, pour le coup. Donc, prendre son temps plus, mais avec un filtre de sérieux, quoi. Vraiment par-dessus. C'est ça. Ce serait le premier. Le deuxième, on en a beaucoup parlé et pour nous, c'est tellement la base et la clé de notre entente, du fait que ça fonctionne et qu'on ait encore toujours plus envie de créer de nouvelles choses, toujours toutes les deux. Jamais pour l'instant, alors jamais dire jamais, jusque-là, il y en a aucune de nous qui a eu envie de créer un truc dans son coin. C'est toujours tu vois, ça fait partie de notre cœur, de la souche, de dire j'ai trop envie de le partager et qu'on crée ça ensemble. Et pour que ça marche, pour le coup, c'est la communication. La communication, c'est la clé de tout dans la vie et ça permet de désamorcer des bombes, mais vous n'avez même pas idée en fait. Alors là, pour le coup, nous on le dit dans notre duo, pas trop, enfin, c'est en tout cas tâche de fond tout le temps, tous les jours, mais dans la vie de tous les jours, pro, perso, peu importe l'interlocuteur qu'on a en face, la transparence et la communication, c'est la clé de beaucoup de choses. Ouais, moi j'ai beaucoup appris avec Julie sur la communication. C'est genre sur la communication en temps réel. Julie m'a appris à dire les choses telles quelles en temps réel, que ce soit à elle ou à d'autres. Et vraiment, j'étais loin. Enfin, moi, déjà, je suis pas diplomate. Ça, t'as pas réussi encore. Peut-être c'est ton challenge de la prochaine décennie. Peut-être. Mais est-ce que tu as vraiment envie de te rendre diplomate? Parce que, tu sais, on disait beaucoup, moi, je suis diplomate, toi, tu l'es pas. Déjà, c'est pas très vrai. On a essayé de rétablir un peu la vérité. Parce que moi, je peux envoyer chier des gens aussi, mais de ouf. Par contre, il faut que ce soit fondé. Justifié, ouais. Et puis, il faut que tu aies gratté un peu quand même pour que je t'envoie chier définitivement. Faut que... Mais en vrai, Julie, très forte pour ça, pour la com en temps réel et tout. Donc vraiment, pour le coup, je sens que je suis une meilleure personne après avoir suivi ses conseils, donc c'est un très bon conseil. Ah, c'est beau. Ouais, tu vois, si je devais préciser quelque chose sur la diplomatie, c'est que ça n'a pas du tout vocation à arrondir les angles, à rajouter des couches de compromis sur le compromis. Pour moi, la diplomatie, c'est juste respecter l'autre et se souvenir de l'objectif finalement de cette discussion ou de cette situation, de ce scénario. Et donc, forcément penser à l'intérêt commun et au bien-être de tout le monde. Donc, il s'agit pas de se mettre un masque. Oui, il faut pas perdre des yeux son objectif de base quand même aussi. Clair. Oui, diplomate ne veut pas dire la fausse bienveillance hypocrite et mielleuse, quoi. Complètement. On est d'accord. Ouais. Non. Puis si on repart au tout début de ce podcast, j'ai quand même dit que je savais pas faire semblant. Donc, tu vois, techniquement, ça aurait pas été possible. C'est ça. Ouais, on est à c'est deux. Troisième conseil. Le troisième, moi, j'avais pensé au fait de... Je sais pas si tu seras d'accord, peut-être on en rajoutera un quatrième bonus si tu as une autre idée, mais je pense quand même que, ok, on vient de dire que c'est pas quelque chose à prendre à la légère, c'est un vrai engagement, ça implique énormément de choses. Il y a quand même une possibilité de faire marche arrière, on n'est pas enfermé. Je disais tout à l'heure, le divorce, il est accepté aujourd'hui dans notre société, il n'y a pas de problème, mais au-delà plus sérieusement, je pense que de veiller quand même, encore une fois, avec sa jauge interne, sur son alignement, son bien-être au quotidien et surtout comment ça évolue dans le temps. Je trouve que c'est bien de le garder en tête parce qu'on peut aussi vouloir, en tout cas peut-être inconsciemment, s'enfermer dans une relation qui n'apporte peut-être pas les mêmes choses qu'au moment de cette association. Peut-être que les rapports ont changé, les projets, le contexte perso, ça peut être plein de raisons. Mais en tout cas, ne pas se laisser embourber dans quelque chose parce qu'on a fait un choix. C'est aussi la magie de l'entrepreneuriat, c'est de pouvoir pivoter, changer d'avis et changer de projet, changer de cap. Ouais, et c'est bien du coup
de se questionner régulièrement là-dessus, sur est-ce que toi et moi on est toujours alignés, est-ce que toi et moi on va toujours au même endroit, est-ce que on est toujours excités par les mêmes choses, et de faire ça tous les 6 mois c'est bien, hein. Je pense pas que ce soit trop fréquent en vrai tous les 6 mois. Juste de se questionner, dire et toi ça va, genre t'aurais envie de faire quoi là, qu'est-ce qui te ferait bander la semaine prochaine, tu voudrais qu'on lance quoi, voilà, moi je trouve que c'est important. C'est quoi? C'est le vocabulaire, pardon. C'est pas grave, c'est accepté sur le podcast. J'ai vu Julie qui a donné son fou rire. Mais oui, voilà, c'est très vrai. Mais du coup, c'est des concertations que vous avez l'une avec l'autre, pas chacune dans votre coin. Vous dites tous les 6 mois, on se pose de manière plus ou moins formelle et on remet les choses sur la table, on communique. Hein, encore une fois, on en revient à ça. Exactement, c'est très informel. Hein. On se dit juste, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Qu'est-ce qui pourrait être cool? Qu'est-ce qui viendrait nous aider à atteindre nos objectifs, etc. Et juste, vu qu'on fonctionne beaucoup à l'envie quand même, genre qu'est-ce qu'on a envie de faire? Qu'est-ce qui nous ferait rire et tout, que du coup, on partage ça comme on partagerait t'as envie de manger quoi ce midi, quoi. Tu vois, c'est très naturel. C'est ça, et en fait, c'est aussi, encore une fois, dilué dans le temps de manière très instinctive, vu que communication en temps réel, et s'il y a quelque chose qui bloque, ou un mood qui est en tout cas, de manière répétée, pas top, c'est aussi des signes avant-coureurs qu'il y a quelque chose qui va pas, soit dans le fond, soit dans la forme, soit... Le nombre de fois où on a changé d'avis. Où moi, je t'ai dit... on est professionnels pour ça. Je le sens pas, vas-y, on le fait pas et tout. Tellement de fois, c'est fou. Il y a une fois, on n'était pas d'accord. Membership. Tout à fait. Elle voulait pas fermer le membership et moi je voulais le fermer. Spoiler, je ne regrette pas d'avoir fermé le membership. Surtout qu'on a transformé ce truc et que du coup je dors mieux la nuit, tu vois. Notre seul truc où on n'était pas d'accord. Voilà. C'est bien, c'est presque rassurant pour moi de me dire il y a au moins un truc sur lequel vous n'étiez pas en accord, en tout cas sur le moment. Même si j'entends qu'après vous... Ouais, tu vois, ça fait partie d'une réponse qu'on a un peu éludée après à la fin. Éludée, c'est un vrai verbe. Ouais, squeezer ce que tu veux. Éclipser, ouais. La meuf me mettre des mots savants, elle connaît pas le sens, tout va bien. Tu vois, il y a une différence entre conflit et divergence d'opinion. En fait, c'est quand même assez souvent que l'une et l'autre arrivent avec une conviction, un truc, mais vas-y, je sens qu'on peut faire ça ou qu'on devrait faire ça plutôt comme ça. Ça peut être n'importe quoi sur le fond, sur la forme, encore une fois. Et l'autre, c'est la briseuse de rêve. Et l'autre, oui et non, parce qu'il y a un côté briseuse de rêve en mode ah mais pour cette raison, je suis pas forcément chaude, ou alors mais non, regarde, ça marchera pas ou machin. Sauf que si finalement, dans la balance, l'envie de l'autre et le fait qu'elle y croit, en fait, pèse plus lourd que les warnings de l'autre, il y a aussi, et ça fait partie des compromis d'un duo ou d'un trio, c'est de accepter de faire confiance et de dire vas-y, en fait, j'accepte de te faire confiance, on suit ton idée et on verra bien, parce que le principe de tester et d'analyser ensuite, ça fait quand même partie de notre ADN. Donc du coup, vraiment, le fait d'accepter de faire confiance aussi à l'autre, c'est important. Merci d'être revenue là-dessus, Julie, parce que c'est vrai que du coup, on avait dit qu'il y avait une réponse en 2 temps et on avait squeezé le 2e temps. T'as raison. Ça m'y a fait penser là quand t'as dit ça. Mais non, mais c'est rassurant et c'est un très bon exemple aussi, je trouve, de se dire que même vous pouvez avoir des désaccords sur des trucs stratégiques assez forts, parce que là, c'est pas genre est-ce qu'on mettait l'hashtag dans la description Instagram, c'était vraiment est-ce qu'on ferme notre offre ou est-ce qu'on la garde. Donc c'est quand même des temps forts, et de vous dire que là, vous aviez pas été en accord, en tout cas sur le moment, et que vous avez été suffisamment intelligente pour communiquer. Et toi, du coup, dans ce sens-là, cette fois-ci, Julie, faire confiance à Julia et son instinct là-dessus, quoi. C'est exactement ça. Trop bien. On se dirige tout doucement vers la fin de cet épisode. J'ai une dernière petite question bonus pour chacune d'entre vous, qui est une question qui, moi, me travaille depuis quelques mois et que, du coup, j'en profite pour poser à tous mes invités pour avoir un peu leur feedback et leur ressenti là-dessus. Je vais commencer par Julia, parce que j'ai pas envie que tu prennes trop de temps de réfléchir. Ah ouais. Et si vraiment tu sèches, on te demandera à Julia en premier. D'accord. Julia, qui es-tu sans ton business? Je suis une gamine. Je suis une gamine. C'est vraiment le résumé. Je pense que c'est le bon résumé. Hein. Je joue, je mange mal, m'alimente comme une enfant de 7 ans. Je pense que c'est un bon résumé. Et toi, Julie, qu'est-ce que ça t'inspire, cette question? Instinctivement, j'aurais dit je suis une troubadour. Parce que je fais beaucoup la fête, je prends du plaisir dans des loisirs, tu vois, qui sont quand même très festifs, avec du monde autour. J'aime les concerts, j'aime, tu vois, les rencontres et l'humain en général. Mais en vrai, sans mon business, il me reste quand même ma fille. Donc j'ai de toute façon cette schizophrénie entre mon côté très troubadour, très festif, et mon côté où je suis une maman aimante et responsable. Donc je serai toujours schizophrène, mais sans business. C'est trop intéressant vos réponses, parce qu'il y a 2 manières d'interpréter, de recevoir cette question. Il y a les gens qui se disent, si on m'enlève une partie de mon identité qui est mon business, qu'est-ce qui reste ?
Et il y a ceux qui disent, bah oui, quelles sont mes autres sphères, mes autres identités en dehors du business. Et vous, c'est l'angle que vous avez choisi. Je trouve ça hyper intéressant. Il y a des gens, on leur pose cette question, ils savent pas répondre. Moi, je sais pas répondre. C'est vrai. Je vais pas te dire c'est qui Aline sans business. J'aurais dit c'est plus rien quoi. Enfin, maintenant, t'es dresseuse de Pokémon. Je suis dresseuse de Pokémon. Moi, je l'aurais dit maître en théorie, mais... Maître en théorie. Oh putain, ça sent les dosses. Oh non, Julie. Oh, la private joke. Bien joué, bien joué. Avec le palais, je me suis dit, j'ai l'occasion de le placer. Ouais, non, t'as raison de le placer. Bah, je pense qu'il va falloir expliquer aux auditeurs, parce qu'on ne peut pas laisser sur une private joke, ça se fait pas, c'est pas respectueux. Donc vas-y, Julie, t'as ouvert la boîte de Pandore, explique. Allez, je me lance. En fait, du coup, je sais pas si tu l'as précisé comment on s'est côtoyés en fait dans la vraie vie. Non, on l'a pas dit, donc tu peux remettre le contexte. On est parti. Moi, j'ai un problème avec les dates. Au mois de mai. Oui. Au mois de mai, dans le sud de la France, on a loué une jolie villa entre entrepreneuses, puisque nous n'étions que des femmes. Il y avait avec nous Safia et Dorian aussi. Et on a passé une semaine de mi-work, mi-chill, avec beaucoup de discussions, parce qu'effectivement, on a quand même beaucoup de points communs et des quotidiens assez similaires. Et c'était génial. C'était trop cool. Pour conclure sur ce séjour, c'était vraiment top. Et en fait, Aline a une phrase un peu en running. Alors nous, on l'a pris pour un running gag, mais c'est une phrase un peu réflexe. C'est-à-dire que quand elle veut exposer une idée qui, je vous le confirme, hein, souvent c'est très intéressant. Et c'est merci de le préciser. En fait, elle attaque sa prise de parole par « Alors moi, j'ai une théorie là-dessus. » Et l'intonation et tout me fume dans ce... C'est vrai que ça a été la phrase que j'arrêtais pas de sortir. Et du coup, même que les filles ont créé une notion qui s'appelle « j'ai une théorie », quoi. C'est pour vous dire à quel point elles ont poussé la joke. Oui, tout à fait. Mais là aussi, tu vois, il y a un tacle, mais il y a une partie affective là-dedans, toujours. Ah non, mais moi, je considère qu'à partir du moment où je me suis fait tacler par INJ, c'est que je fais partie de la Fafa, hein, donc c'est tout bon, hein. C'est vrai. Je prends ça comme un compliment. Oh, t'as ton petit lot de doses sur nous aussi. Franchement, je te fais confiance pour... mais je suis trop bien élevée pour lâcher ça sur un épisode de podcast. Moi. Génial. Merci. Moi, je suis mal élevée de toute façon. Mais en tout cas, les filles, c'était un plaisir de vous recevoir sur cet épisode. Merci pour votre transparence surtout, parce que c'est bien de dire les choses comme elles sont, d'avoir accepté de rentrer un petit peu dans les détails de comment vous êtes associés, comment est-ce que vous communiquez entre vous, comment vous organisez, etc. Est-ce que vous avez un petit mot de la fin, entre autres, ou est-ce qu'on peut vous retrouver pour vous dire à quel point qu'on a kiffé vous entendre? Avant qu'on file nos blazes, nos trucs et tout, on voulait te remercier aussi à notre tour, parce que ça nous a fait trop plaisir de recevoir ton invitation. Et cet échange est aussi savoureux que ce à quoi on pouvait s'attendre, et aussi, on peut conclure aussi pour faire la boucle, c'est exactement ce qu'on a ressenti de toi dans la vraie vie aussi. Donc, mais on se revoit bientôt. Ouais. J'ai fait le teasing hein, dans l'intro de l'épisode, bien évidemment. Ah. C'est parfait. Alors tout le monde sait notre prochain planning. Vous avez accepté de monter sur Paris déjà, et surtout d'affronter la scène pour venir parler devant des centaines d'entrepreneurs en délire. Je compte sur vous. Peut-être qu'on débriefera ça aussi, on ne sait pas. Hein. Ah, ce serait super cool. Dans un petit live, ce serait cool. C'est bon. Grave. Et sinon, où est-ce qu'on peut nous retrouver? On peut nous retrouver sur Instagram, I don't think I feel, séparé par des points. Je mettrai tout bien dans la description. Séparé par des points. C'est un peu compliqué à expliquer. Ouais. Julie.saycheese pour Julie. Sinon, franchement, il vaut mieux aller sur le site web, idon'tthink.fr. En plus, du coup, il est tout neuf. Ce matin. Ils m'ont fait une farce. Donc, Hier, j'étais sur le site pour préparer l'épisode de podcast. Ce matin, j'y retourne, tout avait changé. Je t'en c'est malin, ça. Ah oui, ça c'est typiquement nous, on ne prévient pas. Non, c'était très drôle. Encore un grand merci toutes les deux. Hâte de vous retrouver sur scène au Bichot, à Paris. Et puis dans une autre villa, je sais pas où dans le monde, mais très très vite, on en a besoin. Oui. Merci Aline. Merci beaucoup. Et voilà les amis pour cet échange et cet épisode de podcast. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que vous êtes autant marrés que moi avec Julie et Julia, que j'ai adoré entendre et écouter. Je vais pas revenir sur toutes les petites pépites, ce qu'elles ont partagé pendant l'épisode pour pas être redondante, mais je vais vous faire part d'un sentiment que j'ai eu en les écoutant et qui pour moi explique aussi pourquoi leur association, leur collaboration est aussi fructueuse et fonctionne aussi bien. Elles l'ont un tout petit peu abordé à un moment, mais de manière très rapide. C'est cette notion de respect profond et entier qu'elles ont l'une pour l'autre. Et pour moi, une des bases et un des piliers de l'association, c'est ça. C'est d'être en association ou en collaboration avec quelqu'un pour qui on a un énorme respect. Donc Julia disait qu'elle mettait Julie sur un piédestal. On sentait que Julie, c'était un petit peu la même chose. Et je pense que c'est une des clés, en fait.
d'une association réussie, ce respect inconditionnel qu'on peut avoir l'un pour l'autre et qui fait qu'on va s'écouter, même dans les moments de désaccord, qu'on va porter de la considération à la vie de l'autre, même quand on est dans des moments de désaccord, etc. Donc voilà pour mon petit 2 cents, mon petit conseil supplémentaire de fin de l'épisode. Comme d'habitude, si cet échange vous a plu, je vous laisse mettre une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Ça aide énormément le podcast à se faire découvrir et moi à avoir des arguments de poids et de choc pour vous avoir des invités aussi croustillantes que ces deux-là. Un grand merci à tous ceux qui prendront le temps de le faire et à vous tous, je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Bye tout le monde!